Bonjour, aujourd'hui on vous parle d'innovation en matière de gestion collective avec votre invité Olivier Marié, directeur général de CPR Asset Management. Bonjour. Bonjour. Ça fait donc quoi, 15 mois que vous êtes à la tête de la filiale d'Amundi. Vous avez connu quand même l'une des pires années pour justement la gestion collective, 2022, année où les actions, les obligations ont baissé de concert à l'unisson. C'est quasiment du jamais vu, hein. C'est un baptême de fosse. Hein. Oui, c'est une année un peu compliquée, avec beaucoup de questions, avec beaucoup effectivement de mouvements sur les marchés, et puis des mouvements rapides, violents, avec beaucoup de questions. Donc oui, ça n'a pas été simple, mais ça va. Ça pousse à se remettre en question, je ne sais pas, une année aussi noire. On tire des enseignements. Je pense qu'on tire des enseignements surtout sur la gestion multi-asset, sur la gestion où on doit bouger les choses un peu vite, où on doit prendre des décisions un peu rapides, sur la gestion de conviction. Oui, je pense que ça permet aussi de se dire, quand il n'y a pas une direction sur les marchés, l'agilité est quand même quelque chose de clé. Ouais, même si la diversification, pour le coup, n'a pas payé cette année-là. Oui, c'est là où c'est compliqué à expliquer aux investisseurs. C'est compliqué, mais il y a des paris qui ont quand même payé. Quand on s'est mis très court sur les taux à certains moments, quand on est allé chercher quelques classes d'actifs un peu différentes, ça a payé. Mais je pense que, encore une fois, c'est une année où l'agilité, où les gérants de conviction qui avaient la capacité à être très, très agiles, s'en sont mieux sortis que les autres. Bon, un petit mot sinon des fonds ESG qui ont continué à collecter. Ça plaît toujours évidemment de sauver la planète et puis d'essayer d'avoir de la performance. Sauf que justement, les performances n'ont pas été bonnes en 2022, ce qui n'a pas été le cas les années d'avant. Quelles leçons on tire là aussi de cette tourmente un petit peu autour de l'ISR qui n'a pas tenu sur 2022 ses promesses? Mais bon, il ne faut pas non plus s'arrêter à une seule année, même si... Non, je pense qu'on est sur des visions long terme. Hein. Si on regarde, il ne faut pas regarder 6 mois, 9 mois, 10 mois. Donc si par exemple on parle du climat, moi je suis intimement convaincu, et je pense qu'on l'est tous, que sur les 5-10 années qui viennent, on est sur une transition longue, on est sur un long shot, on est sur quelque chose sur lequel il faut miser. Donc voilà, c'est pas parce que sur 8-9 mois... la thématique de 2022, c'était l'énergie. Oui, bien sûr. Mais on est... Enfin, l'énergie, clairement, a bien performé, mais la transition énergétique, je pense que dans les années qui viennent, ça va continuer à être un des thèmes moteurs. Il va falloir investir, et on le voit dès le début de cette année. Bon, quel est sinon le positionnement de CPR par rapport à Amundi, votre maison mère? CPR, c'est une maison innovante. C'est une maison qui doit avoir un coup d'avance sur certains sujets. C'est une maison qui doit être un peu l'aiguillon au sein du groupe Amundi et anticiper un certain nombre de tendances. Alors on est filiale à 100% d'Amundi, mais on a ce rôle dans la maison où on peut aller chercher des choses un peu... Oui, exactement. Bon, et en même temps, il existe déjà des dizaines, des centaines de thématiques qui existent, les actions, l'immobilier, les obligations, les méga-tendances. On peut encore innover dans ce secteur de la gestion collective? Il y a toujours de l'innovation qui est là, elle doit être là? Il y a toujours de l'innovation dans l'économie réelle, il y a toujours de l'innovation dans le monde économique, donc dans la gestion, il y en a forcément. Moi, je vais prendre l'exemple simple, c'est ce qu'on a fait depuis 1 an sur l'hydrogène. Ce sujet de l'hydrogène, on en aurait parlé il y a 2 ans, on se serait dit, voilà, où est-ce qu'ils vont? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de substantiel et de durable? Bon, aujourd'hui, je pense qu'on se pose beaucoup moins la question. Bon, il y a eu pas mal de lancements de fonds, encore une fois, ces derniers mois, du secteur et chez vous aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve chez vous, justement, qu'on n'a pas ailleurs? On parlait de l'hydrogène, l'hydrogène, on est les seuls aujourd'hui, c'est assez intéressant d'ailleurs, c'est que nous sommes les seuls à avoir un fonds de gestion active equity sur l'hydrogène. En action, oui. Ouais, il y a des ETF, mais ce type de fonds, on est les seuls à l'avoir. On l'a lancé il y a un peu plus d'1 an. C'est un énorme succès, on est à plus de 900 millions de collectes. Et c'est intéressant, c'est que même si en ce moment la collecte sur les fonds equity est un peu compliquée, sur ce fonds, ça continue à collecter. Donc ça prend? Ça prend, oui, parce que c'est un fonds, c'est passionnant parce que les clients ne demandent pas notre fonds auprès des distributeurs, mais les clients parlent d'hydrogène auprès de leurs banquiers privés, auprès de leur CGP, auprès de tous les distributeurs du marché. Bon, il y a des fonds, sinon vous avez lancé un fonds autour de l'économie circulaire, mais ça, c'est une vraie fausse nouveauté, parce que ça existe déjà ailleurs. Il y a des choses qui existent déjà, voilà. Ça c'est un sujet qui est déjà dans le marché. Par contre, on a lancé un fonds sur l'économie et la protection des océans.
Ouais. Donc ça aussi, c'est un fonds qui est assez innovant. Je pense que c'est un sujet absolument majeur des années à venir, sur lequel il n'y a pas eu encore assez d'attention. Et là aussi, c'est un fonds qui rencontre un beau succès. Voilà. Il y a une appétence, en tout cas, des investisseurs pour justement aller défricher de nouveaux horizons, de nouvelles thématiques qui sont à la fois porteuses économiquement et qui donnent du sens. Absolument. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que quand on parle des fonds sur l'océan, les clients qui vivent évidemment à côté des océans ou des mers sont beaucoup plus sensibles. Sont beaucoup plus sensibles parce qu'ils connaissent, ils voient l'importance de l'écosystème marin pour la planète, pour la vie économique. Enfin, l'écosystème marin, je crois que c'est la 7e puissance économique mondiale si on regarde tout ce qui se passe autour de la pêche, de l'extraction, etc., etc. Donc c'est des éléments très importants. Autre innovation, vous avez lancé un fonds en partenariat avec Cantalis, qu'on connaît bien, fintech spécialisé dans la notation de fonds. Oui. Quel objectif et quel intérêt pour l'investisseur? Alors, en fait, c'est une idée qu'on a eue, qui nous est venue de clients, qui nous ont dit... Il faut écouter ses clients. De toute façon, je veux dire, dans beaucoup de cas, vous savez, les innovations, elles viennent de clients qui nous parlent et qui nous disent, tiens, vous devez regarder ça. Qui nous ont dit, en fait, les thématiques, c'est super, c'est très très bien, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de les ranger, de les allouer, de les choisir? Et donc on s'est dit, on va faire un fonds déjà où on va choisir les thématiques, sélectionner les thématiques. Et puis la deuxième question qui nous était posée, c'est, CPR est une très bonne maison de thématiques, mais est-ce que vous êtes les meilleurs sur toutes les thématiques? Non, on ne peut pas toujours être le meilleur. Quand on parle de thématiques, on parle d'intelligence artificielle, de smart cities, de climat, etc., etc. Exactement. Et donc, on s'est dit, on peut faire de l'architecture ouverte et évidemment... Et avoir des fonds concurrents. Et avoir des fonds concurrents, parce que c'est toujours bien aussi de se comparer. Oui, et puis je pense que c'est une demande des clients. C'est une demande des clients, et puis c'est bien de se challenger. On ne peut pas être bon partout. On ne peut pas être les meilleurs partout, même si c'est vrai que chez CPR, c'est notre ADN, on a beaucoup de sujets sur lesquels on est très bien positionné, mais il y a certaines thématiques où, d'ailleurs, peut-être on n'a pas forcément le fond qui correspond à cette thématique. Donc, voilà. Et donc, avec Cantalis, on s'est dit qu'on avait, CPR, un savoir-faire sur les thématiques d'allocation, de connaissance des thématiques, et Cantalis, la capacité à aller sélectionner les fonds. Autre innovation, là pour le coup, c'est devant nous, c'est un fonds autour de la souveraineté européenne, sujet qui revient évidemment sur la table. Pourquoi ce thème d'investissement? Encore une fois, comment c'est de l'action, c'est de l'obligation? Alors les deux. On va faire un fonds action européenne sur la souveraineté. Alors ça veut dire quoi sur la souveraineté? Alors la souveraineté, c'est quoi? C'est très très simple. C'est d'abord pouvoir se nourrir, se soigner. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'énergie. Et puis, il y a tout ce qui est lié aussi... Sans dépendre du reste du monde. Sans dépendre du reste du monde. Et puis, il y a tout ce qui est lié aussi à la protection de l'Europe. Quand je dis la protection physique, ou la protection aussi digitale et autres. Et puis, il faut produire. Voilà. Donc, c'est des choses très, très simples qui sont majeures aujourd'hui, qui sont absolument majeures. Et nous, on a la conviction, en fait, que c'est un thème qui va être majeur dans les 10 prochaines années. Et puis, c'est un thème qui parle aussi aux clients. Et donc, on a décidé de lancer ce fonds dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. On est très optimiste parce qu'on a testé l'idée et voilà, et le feedback qu'on a est très bon. C'est quand les marchés aussi sont compliqués qu'il faut faire l'innovation. L'innovation, elle doit être tout le temps, elle doit irriguer tout le temps, mais aussi peut-être dans ces moments-là où c'est un peu plus bousculé, c'est là où il faut oser. Oui, je pense que c'est un bon point. C'est quand il y a des doutes, quand il y a un certain nombre de questions qu'il faut effectivement innover. Et je reprends l'idée de l'hydrogène. L'hydrogène, quand on l'a lancé, les marchés commençaient à vraiment être un peu compliqués. Il y avait beaucoup de doutes. Et beaucoup de nos concurrents, enfin certains nous ont dit, oh là là, mais dans un moment comme ça, un fonds equity, action internationale, sur un nouveau thème, et en fait c'est un énorme succès. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Olivier Marié, donc, est directeur général de CPR Asset Management. Merci. Merci beaucoup.